moi, ce qui m'interroge quand même, c'est la constitution d'un Conseil national des imams. Oui. Parce que la vocation de cette charte est que les imams qui officient en France en tant que ministres du culte respectent nos valeurs et soient tenus par cette charte au respect de nos valeurs. Les valeurs de la République. Voilà. Je suis partagé. C'est-à-dire que d'un côté, je pense que c'est indispensable, de telle sorte que, eh bien, on puisse s'assurer par là même que demain ne soit dans aucune mosquée sur le territoire français tenu des discours, des prêches qui soient anti-républicains, anti-français, etc., etc. On a un cahier des charges en quelque sorte qui fait pression. Voilà, on a un cahier des charges qui fait pression. Bon, là encore, il va falloir distinguer entre le moment de la communication politique et ensuite l'effectivité de l'engagement des uns et du contrôle assuré par les autres. Bon. Mais je m'étonne, au-delà, et c'est là que je suis moins optimiste, que nous ayons en France cette idée, que je trouve en tant que philosophe de l'islam curieuse, d'instituer un Conseil national des imams. En toute laïcité. 3 points de suspension, cherchez l'erreur. C'est-à-dire que nous, pays laïcs, nous sommes en train, si j'ai bien compris, si je ne m'abuse, comme dirait l'autre, nous sommes en train d'instituer une autorité cléricale. Une autorité cléricale. Vous savez pourquoi on a besoin d'interlocuteurs? On a besoin de se tourner de temps en temps vers quelqu'un. Pardonnez-moi, mais le problème de cette religion, c'est que voilà, elle n'a pas de clergé. Je le dis avec eux. Et donc en haut, une forme de pape ou de grand rabbin. Donc c'est délicat de temps en temps pour régler des problèmes. C'est vrai. Sauf que se tourner vers des imams, c'est se tourner non pas vers la religion ou des gens qui ont une conviction religieuse ou une foi religieuse, c'est se tourner vers des maîtres de religion. Des maîtres de religion, c'est comme tout clergé, c'est-à-dire des gens qui disent la loi religieuse, qui disent le bien et le mal, qui disent le juste et l'injuste, qui produisent des fatwas. Des fatwas, ce n'est pas nécessairement des condamnations, mais ce sont des décisions juridiques. Ben moi, je suis désolé. En tant, que citoyen français, libre de ses choix. Deuxièmement, en tant que conscience spirituelle, je suis musulman, mais je pense que ce que je dis en réalité est universel. Bien sûr. En tant que conscience spirituelle, je revendique aussi l'autonomie. C'est-à-dire que pour moi, il y a autonomie du sujet, ce qui est vraiment le fondement de la République et au-delà de la modernité dans laquelle nous sommes, il y a autonomie du sujet si on a la possibilité d'être aussi bien dans une démocratie politique que dans une démocratie spirituelle. Oui. Et moi, je ne veux pas, en tout cas je n'accepterai pas, personnellement, après chacun fait ce qu'il veut, bien entendu, c'est la liberté justement, mais moi, personnellement, je n'accepterai jamais qu'une autorité religieuse, qu'un maître de religion, en l'occurrence qu'un Conseil national des imams, me dise, alors voilà mon petit bonhomme, le vrai islam, l'islam juste en France, c'est ceci et pas cela. Et quand bien même, parce que ça c'était déjà la rhétorique de Tariq Ramadan, la rhétorique de Tariq Ramadan, et je la vois poindre à nouveau le bout de son nez, c'était « on va vous pondre un islam qui soit compatible avec les valeurs de la modernité, de la démocratie, des droits de l'homme, de tout ce que vous voulez, etc. » Mais si cet islam continue d'être non pas pondu, mais d'être énoncé ex cathedra par des maîtres de religion, pour moi, il y a là quelque chose qui est incompatible avec la liberté de conscience de chaque musulmane et de chaque musulman. Et je répète souvent, pardon, après j'arrête vraiment. Non, mais je comprends ce que vous me dites. Mais je répète souvent que les musulmans ne sont pas un troupeau qui aurait besoin d'être gardé par des bergers.